Je vous salue. Nous sommes en train de commencer nos enseignements sur le baptême, ou du moins de continuer parce que nous avons commencé cela depuis quelque temps. Je vais d'abord résumer les conditions du baptême. Nous avons vu dernièrement qu'il faut qu'une personne remplisse certaines conditions pour qu'elle ait le droit de se faire baptiser. Ce n'est pas n'importe qui doit se faire baptiser. Il faut remplir un certain nombre de conditions. Premièrement, il faut s'être repenti. C'est-à-dire, il faut qu'on ait abandonné la voie qu'on suivait, qu'on s'en soit détourné, qu'on se soit tourné vers Dieu. C'est ça la repentance. Lorsqu'une personne s'est repentie, eh bien, l'étape suivante, c'est qu'il faut qu'elle se convertisse au Seigneur Jésus, qu'elle croie en Jésus-Christ. Il faut qu'elle croie en Jésus. C'est même ça la conversion, c'est-à-dire la repentance et la foi en Jésus, c'est ça la conversion. Lorsqu'une personne est donc convertie, elle est déjà sauvée. Elle est sauvée. Il faut également qu'elle ait une bonne conscience. Il faut qu'elle ait une bonne conscience. Parce que la Bible nous dit ceci, dans 1 Pierre 3, verset 21, la Bible dit, 1 Pierre 3, verset 21, que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est la définition ici, on peut dire. Qu'est-ce que la bonne conscience? On dit qu'une personne a une bonne conscience lorsqu'elle n'a rien à se reprocher. Elle n'a rien à se reprocher. Elle ne se sent coupable de rien. Parce que la Bible parle de la bonne conscience, de la mauvaise conscience, de la conscience souillée, de la conscience pure. Mais l'homme qui a une bonne conscience, c'est celui-là qui n'a rien à se reprocher, qui est irréprochable, qui n'a rien fait de mal. Bon. Si la Bible parle donc de l'engagement d'une bonne conscience, c'est parce qu'avant qu'une personne soit baptisée, il faut d'abord qu'elle ait une bonne conscience envers Dieu. Et une bonne conscience envers Dieu, on ne peut l'avoir que lorsqu'on s'est repenti et qu'on a cru en Jésus-Christ. Parce que lorsqu'une personne s'est repentie et a cru en Jésus-Christ, tous ses péchés lui sont pardonnés. Elle n'est coupable de rien devant Dieu. Et c'est là où la Bible dit que cette personne est justifiée. La personne justifiée est celle-là qui peut se tenir devant Dieu sans aucun sentiment de culpabilité. Alors, elle a donc une bonne conscience dans ce sens qu'elle n'a rien à se reprocher. Et lorsque la Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, ça veut dire que la personne qui se fait baptiser est celle-là qui n'a rien à se reprocher parce qu'elle est née de nouveau, elle a été pardonnée. Et elle s'engage donc maintenant à se faire baptiser. Donc la troisième condition, c'est ça, la bonne conscience. Maintenant, une autre condition, c'est qu'il faut que la personne soit devenue un disciple de Jésus. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant. » Donc, une personne qui est disciple de Jésus est en train de remplir la quatrième condition. Voilà donc les conditions du baptême chrétien. Quelqu'un n'est pas chrétien, il n'a pas le droit de se faire baptiser. Quelqu'un est même chrétien, mais il n'a pas rempli toutes ces conditions, il n'a pas le droit de se faire baptiser. Maintenant, nous allons poser la question de savoir si les enfants, du moins les petits-enfants, peuvent être baptisés. Les petits-enfants peuvent-ils être baptisés? C'est la question à laquelle nous allons répondre en examinant les Écritures. Nous allons commencer par Jésus. Est-ce que Jésus a été baptisé étant jeune, étant petit enfant? Parce que Jésus a été baptisé. Nous savons que Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. Dès qu'il a été baptisé, il a commencé son ministère. Il n'a pas été baptisé étant enfant. Il n'a pas été baptisé étant petit enfant. Nous allons lire ce qu'on a fait à Jésus quand il était enfant. Mais ce n'était pas le baptême. Luc 2, versets 21 à 24. Le 8e jour, donc il n'avait que 8 jours d'âge.
auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Voici ce qui est écrit, ou ce qui était écrit. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est écrit dans la loi du Seigneur. Vous voyez donc ici, Jésus a été consacré. Il a été consacré ici à 8 jours, mais il n'a pas été baptisé. Il a été plutôt consacré. Bon, maintenant, je veux un peu parler de la consécration pour que vous compreniez, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou ce que c'était. Dieu avait dit dans l'Ancien Testament que tout premier-né lui appartenait. Vous savez, une chose consacrée ou une personne consacrée, c'est celle-là qui a été mise à part pour Dieu. Une personne consacrée, c'est donc celle-là qui est mise à part pour servir Dieu. Et même nous, les chrétiens, nous avons été consacrés. Tous les chrétiens ont été consacrés. Ou alors sanctifiés, c'est la même chose. Ou même mis à part. Dans l'Ancien Testament, donc, Dieu avait dit que tout premier mâle lui appartenait. Donc, tout enfant qui naissait dans une famille, qui était l'aîné et qui était de sexe masculin, était mis à part pour servir Dieu, donc il appartenait à Dieu. Il ne restait pas avec sa famille pour faire n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle nous aussi aujourd'hui, même quand on a été appelés, on ne doit pas se mettre à faire n'importe quoi. Malheureusement, certaines personnes disent qu'elles sont dans le ministère, appelées, disent-elles, mais font toute autre chose dans le monde, souvent pour chercher de l'argent. Donc, ici, Jésus a été consacré, parce qu'il était premier mâle. Aujourd'hui, dans certains milieux chrétiens, on consacre les deuxièmes-nés, les dixièmes-nés même, les femmes. Or, la Bible dit bien ici, la Bible précise ici, tout premier-né mâle, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Ça, c'était la loi de Moïse. Même dans l'Ancien Testament, on ne consacrait pas les filles, comme on le fait aujourd'hui dans certains milieux chrétiens. On ne consacrait pas les deuxièmes-nés. On ne consacrait que le premier-né s'il était garçon. Les autres, on ne les consacrait pas. Parce qu'ils appartenaient à Dieu. Comme c'est le cas ici, on a amené Jésus dans le temple parce qu'il fallait le consacrer ou le présenter au Seigneur. Donc, nous n'avons pas besoin de faire tout ce que nous faisons aujourd'hui dans certains milieux chrétiens. Nous disons que nous consacrons les gens. Parce que dans l'Ancien Testament, même les animaux étaient consacrés. Parce que s'il faut suivre cette règle, cette pratique, nous devrions consacrer même les 10e enfants de la famille, même les chèvres, même je sais pas, tout, même les animaux. Vous voyez donc que Jésus a été consacré, étant enfant, mais il n'a pas été baptisé. Il n'a pas été baptisé. Et nous devons suivre les pas de Jésus. Pourquoi nous faire baptiser? Pourquoi faire baptiser les enfants, les bébés, alors que Jésus n'a pas été baptisé étant enfant, étant bébé? Et puis nous avons vu que l'une des conditions qu'il faut remplir pour qu'on ait le droit de se faire baptiser, c'est avoir une bonne conscience envers Dieu. Est-ce qu'un enfant, un petit enfant, a une bonne conscience envers Dieu? Parce qu'avoir une bonne conscience envers Dieu, c'est n'avoir rien à se reprocher. Est-ce qu'un petit enfant sait qu'il n'a rien fait, qu'il n'a rien à se reprocher? Donc, un petit enfant ne peut pas. Parce que Jésus, même quand il se fait baptiser à 30 ans, il sait ce qu'il est en train de faire. Il savait. C'est pourquoi il a dit à Jean-Baptiste, laisse que la justice soit accomplie. Mais nos petits-enfants que nous, entre guillemets, baptisons, savent-ils ce que c'est? Savent-ils ce qu'ils cherchent? Ils ne savent rien. Ils ne savent rien, donc ils n'ont pas besoin d'être baptisés. Bon. Maintenant, nous avons quand même des passages dans la Bible, si nous les lisons et nous ne les étudions pas bien, nous risquons de penser que des enfants aussi avaient été baptisés. Mais vous allez voir que dans l'Église primitive, on ne baptisait pas les enfants. On ne baptisait pas les enfants. Dans certains milieux chrétiens aujourd'hui, on dit qu'on les baptise, mais en réalité, on ne les baptise pas parce que baptiser quelqu'un, nous l'avons vu, c'est le plonger dans de l'eau.
Mais ces petits-enfants, généralement, on ne les plonge pas dans de l'eau, on asperge quelques gouttes d'eau sur leur tête, et ça, ce n'est pas le baptême. Nous allons donc lire certains passages de la Bible, et vous verrez que les enfants n'ont été baptisés nulle part dans l'Église primitive. Acte 10, versets 1 et 2, 1, 2 et 33. Et après, nous allons lire les versets 44 à 48. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Donc, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Verset 33. Aussitôt j'ai envoyé vers lui et tu as bien fait de venir. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, Corneille avait envoyé quelqu'un vers Pierre et Pierre est venu. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous deux devant Dieu. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. C'est Pierre qui se trouve ici en face de Corneille, qui avait fait appel à lui par ordre du Seigneur. Comme Pierre s'est donc mis à prêcher l'évangile à Corneille et à toute sa maison. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, c'est-à-dire prononçait l'évangile. Il prononçait ces mots, c'est-à-dire prononçait l'évangile. Il annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit. Du moins tomba, pour être très correct. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, les fidèles circoncis, c'était les chrétiens qui étaient avec Pierre. Ils étaient venus ensemble. La Bible dit qu'ils étaient étonnés lorsqu'ils s'étaient rendus compte que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur des païens. Ça veut dire ils ont vu et entendu les païens parler en langue. Ils se sont donc rendus compte qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit qu'il parle en langue. Et la Bible nous donne effectivement la raison pour laquelle ils avaient été étonnés. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Vous voyez qu'ici, ils ont été baptisés. Ils ont été baptisés. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, je vais d'abord expliquer un peu ceci. La Bible nous dit que pendant que Pierre racontait aux apôtres et aux autres personnes de Jérusalem ce qui s'était passé dans la maison de Corneille, on va voir ça tout à l'heure. Mais ici, ce que nous venons de voir, c'est que Pierre était en train de leur prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils ont commencé à parler en langue, ce qui veut dire qu'ils ont cru en Jésus. Parce que c'est quand une personne croit en Jésus qu'elle peut recevoir le Saint-Esprit. Ils ont donc reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Pierre a donc dit, mais s'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit par la langue, est-ce l'eau du baptême qu'on va leur refuser? Il faut qu'on les baptise, surtout que le baptême dans l'eau, généralement, c'est lui qui vient juste après la conversion. Mais ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, Pierre a dit, il faut donc qu'on les baptise dans l'eau. Et la Bible nous dit ici qu'il a ordonné qu'ils fussent baptisés. Bon. Maintenant, nous allons lire Acte 11, versets 12 à 14. Acte 11, versets 12 à 14. Parce que Pierre était en train d'expliquer ici aux autres apôtres ce qui s'était passé. Puisque aux autres chrétiens, on lui avait reproché d'être allé chez les païens, c'est-à-dire chez Corneille. Nous allons donc lire Acte 11, versets 12 à 14. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Donc c'est lorsque les personnes que Corneille avait envoyées vers Pierre
l'avaient rencontré, elles avaient rencontré Pierre quand il était descendu. C'est là où il dit le Saint-Esprit lui a demandé de partir avec eux, sans hésiter. Les 6 hommes, et c'était des frères, que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, et qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pendant qu'on prêchait donc l'évangile, à Corneille, à sa maison, ils ont parlé en langue et on les a baptisés. Bon, c'était toute sa maison. Mais vous savez, il y a d'abord une chose que nous devons savoir, c'est que si le Saint-Esprit, Jésus a dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire un non-croyant ne peut pas parler en langue. Si ces gens-là ont parlé en langue, ça veut dire qu'ils avaient cru. Ils avaient cru et Dieu les a baptisés. Et s'ils avaient donc cru, il était normal qu'ils fussent baptisés dans l'eau. Mais maintenant, nous savons aussi que un petit enfant ne peut pas croire en Jésus, ne peut pas savoir ce que c'est. Donc si on les a baptisés, ceux qui avaient cru en Jésus, ça veut dire qu'ils avaient aussi une bonne conscience envers Dieu, donc ils n'étaient pas de petits enfants. Donc lorsque nous regardons toutes les conditions qu'il faut remplir pour être baptisé, on se rend compte qu'aucun enfant n'était là. Aucun enfant n'était là. Parce que si les enfants étaient là, ils n'auraient pas été baptisés. Mais quand la Bible dit que toute la maison a été baptisée, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'enfants. Et de toute façon, vous ne verrez nulle part où il est demandé de faire baptiser les enfants ou de les baptiser. Acte 16, versets 29 à 34. Acte 16, versets 29 à 34. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annonçèrent la parole du Seigneur, c'est-à-dire l'Évangile, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il le prit avec lui à cette heure, même de la nuit, il lava leur plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se rejoint, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Là aussi, il est évident, si vous étudiez bien, il est évident qu'il n'y avait pas d'enfants dans cette maison. Donc, d'une manière générale, nous devons conclure en disant que les enfants ne doivent pas être baptisés parce qu'on ne peut pas dire qu'ils se sont repentis. Un petit enfant, par exemple, de 4 ans, 5 ans, 6 ans, premièrement, la plupart des enfants, même qu'on prétend baptiser aujourd'hui, n'ont jamais entendu l'évangile. On ne leur a jamais prêché même l'évangile pour qu'on puisse au moins dire qu'ils se sont repentis, se sont convertis au Seigneur. Donc, l'enfant ne doit pas être baptisé puisqu'il n'a pas une bonne conscience envers Dieu, n'ayant pas cru en Jésus, ne s'étant pas repenti. Il est donc inutile, très inutile de baptiser les petits enfants. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut qu'on ait prêché l'évangile à une personne, qu'elle ait compris ce que c'est que l'évangile, qu'elle l'ait accepté, qu'elle ait su qu'elle est sauvée, qu'elle ait su qu'elle a été pardonnée, qu'elle a une bonne conscience envers Dieu avant qu'elle ait le droit de se faire baptiser. Donc, ne baptisons pas les enfants. Si nous l'avons fait, eh bien, c'est par ignorance, ne le faisons plus. Amen.